assurance. En toi je n'ai plus peur. En toi, Jésus, je trouve mon refuge, le rocher de mon salut. En toi, Jésus, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Car je suis en toi, Jésus. Reka bashaka ya marokate kere bashaka ya marokata. Reka baba yokoroka shekere baya karakata. Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous au nom puissant de Jésus. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, dit le Seigneur Jésus-Christ. Allez dans le monde entier et annoncer la bonne nouvelle. Rakaya maroka shekere shaka ya marokata. Rebuyokoroka shaka ya marakate. Bienvenue au programme de 40 jours de jeûne inspiré 2025, édition 5. Comment découvrir et réaliser sa destinée. Rokaya marika shekere baya karakata. Pourquoi 40 jours à la découverte et à la réalisation de ma destinée? 40 jours occupent une place de choix et de prédilection dans la Bible. Dieu a utilisé cette période pour réaliser des exploits dans la vie de beaucoup de ses serviteurs. Rakayamarokate. Et je déclare que c'est ma saison, c'est ta saison au nom de Jésus. Rakayamarokate kerebodo. Rakata, je ne passerai pas à côté de ma destinée. Rokayamarekate. Noé a été métamorphosé par 40 jours de pluie. Et je déclare sur votre vie, Rakayamarokachekerekata, que l'Éternel enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois, au temps convenable au nom puissant de Jésus. Recevez la pluie de la première saison. Recevez la pluie de l'arrière-saison. Que les cœurs soient changés. Que les faux raisonnements soient renversés. C'est l'heure de la multiplication. C'est la saison de la multiplication. C'est l'heure de l'expansion. Avec Exode 14. Abba Père combat nos combats pendant que nous gardons le silence. Il combat nos combats. Il combat nos combats personnels. Il combat nos combats conjugaux. Yahweh Sabaoth est l'Éternel des armées. C'est lui qui combat. Et à chaque combat correspond un plan stratégique. 2025, notre année de prière stratégique. À année stratégique correspond le jeûne stratégique. Je déclare que je jeûnerai cette année comme je n'ai jamais jeûné auparavant. Au nom de Jésus. J'entre dans une nouvelle dimension de profondeur dans la présence de Dieu. Pendant 40 jours de jeûne, Moïse a été transformé par 40 jours sur le mont Sinaï. Je déclare que pendant que nous demeurons sur le mont de 40 jours de jeûne inspiré, nous recevons une onction particulière.
dans toutes les sphères d'influence de la société. Nous recevons une puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous, et nous serons les témoins de Jésus, les témoins vivants de Jésus à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre au nom puissant de Jésus. Rakaya Marokate, le Seigneur arrose ton activité. Qu'as-tu dans la main? Moïse n'avait qu'un seul bâton. Rakaya Marokate Kereboyo Korokata. Dieu a béni ce bâton. Dieu a transformé ce bâton. Arakate Kerebodo, symbole de pouvoir et de puissance, symbole d'autorité. Arakayo Boro Kache Kerekete. Avec ce bâton, il a délivré le peuple d'Israël de la servitude d'Égypte. Rakaya Maroka Shakaya Marakate. David a expérimenté une révolution par le défi lancé par Goliath pendant 40 jours. Arakaya Marokate Kereboyo Korokate. Je déclare que les Goliaths de nos enfants sont renversés. Les géants qui terrassent nos enfants sont anéantis par le nom de Jésus. Rakaborokete. Je déclare qu'ils ne sont plus dépendants des écrans, des téléphones, des réseaux sociaux. Rakabayo Korokate. Ils ne sont plus dépendants de l'alcool, de la drogue et du sexe précoce. Élie a vécu un changement radical par le biais d'un seul repas donné par Dieu et qui a renouvelé ses forces pendant 40 jours. Rakayamarokate. Je confesse que nos forces sont renouvelées. Rakayamarokata. En cette saison de prière et de méditation, la ville de Ninive a été bouleversée en 40 jours. Abba Père, en ces 40 jours de jeûne et de prière, nous crions à toi pour que tu changes la destinée de notre nation pendant cette période de transition électorale. Tu nous commandes de prier pour la ville où nous sommes en captivité car notre bonheur en dépend. Et Borokayamarakata, je te soumets le cœur de chaque autorité de mon pays. Rokayamarekate, qu'il s'agisse des autorités administratives ou religieuses. Rakayamarakate, Rokayamarakata, Rekate, change le cœur de pierre en cœur de chair. Rekayamarakata, qu'il quitte l'Égypte pour Canaan. Rekayoba Rekashakayamarakayamarokate, Rekata. Père, c'est toi qui choisis les autorités et qui les établis. Tu le fais pour notre nation, le Cameroun, pendant les élections présidentielles. Rokayamarakatakarakate. Nous crions à toi pour la paix dans les dirigeants de notre nation au nom de Jésus. Rekayamarokata. Jésus a été revêtu de puissance en passant 40 jours dans le désert. Les disciples ont été transformés en passant 40 jours avec Jésus après sa résurrection. Et je proclame que 40 est un chiffre sacré, le symbole du désert. Une période d'attente de préparation, mais de grandes réalisations également. Rakayamarakata. Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Toi qui récompenses la foi et la prière. Tu récompenses également le jeûne. Rekayamarakata karakate. Tu l'as dit dans Matthieu 6:6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Seigneur, souviens-toi de moi. Récompense-moi pendant cette période de jeûne. Est-ce que tu peux crier? Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux proclamer car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et tu ne saurais vaincre le diable la bouche fermée? Est-ce que tu peux dire à l'Éternel, souviens-toi de ma récompense pendant que je me mets à part pour rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Souviens-toi de moi et donne-moi toutes choses par-dessus au nom puissant de Jésus. Donne-moi toutes choses par-dessus. C'est toi qui récompense la foi. Tu récompenses le jeûne. Je voudrais également t'annoncer qu'il y a une puissance en chaque homme qui ne peut être relâchée que par la puissance du jeûne. Il ne peut être déclenché que par la puissance du jeûne. Alors pendant que tu jeûnes, je déclare que cette puissance en toi est relâchée au nom de Jésus.
Le Seigneur nous appelle à la repentance. Le Seigneur nous appelle à la repentance, à la double repentance, la repentance de conversion et la repentance de sanctification. Les jours sont mauvais, rachetez le temps, changez de vie, revenez de vos mauvaises voies. C'est le moment où plus que jamais, nous avons besoin de Jésus au centre de nos vies, au centre de nos cœurs. Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur Jésus, c'est le temps de t'arrêter et de prendre cet engagement au fond de toi-même pour expérimenter la nouvelle naissance. Aller à l'église ne signifie pas qu'on est enfant de Dieu. Être baptisé ne signifie pas nécessairement qu'on est enfant de Dieu. Nicodème aussi était un docteur de la loi, mais il n'avait jamais rencontré personnellement le Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'une question de religion, mais une question de relation. Es-tu en relation avec le Seigneur Jésus-Christ? L'as-tu rencontré personnellement? Alors élève la voix en ce moment et déclare: Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie et fais de moi la personne que tu désires que je sois. C'est ce que nous appelons la repentance de conversion. Tu es devenu une nouvelle créature. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, mais à tous ceux qui croient en elle, Jésus, la parole faite chair, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la chair, mais de l'esprit. Si vous avez effectué cette prière avec moi, alors vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes devenu un enfant de Dieu. Mais la repentance de conversion, pour nos enfants. Abba Père, change le cœur de nos enfants. La repentance de sanctification, c'est Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Il est question de confesser nos péchés. Abba Père, je te demande pardon pour moi. Je te demande pardon pour mon époux. Je te demande pardon pour chacun de mes enfants. Je te demande pardon pour chacun de mes enfants dans la foi. Je te demande pardon pour chacun de mes enfants biologiques, pour toutes les fois où se sont écartés de toi. Comme Job dans Job 1 verset 5 dans son prologue, pouvait même donner des sacrifices d'action de grâce et de sanctification en faveur de ses enfants. Il pouvait se dire en son cœur, peut-être ils ont écœuré Dieu. Père, je te demande pardon. Que le sang de Jésus, le sang qui est supérieur au sang des bêtes, le sang qui crie plus que le sang d'Abel, crie en faveur de chacun de nos enfants. Que le sang de Jésus justifie nos enfants, que le sang de Jésus les sanctifie. Que la puissance de ta grâce localise chacun de nos enfants. Que les enfants rebelles retournent à la maison, que les enfants désobéissants reviennent à l'obéissance et que la gloire de l'Éternel soit manifeste dans chacune de nos maisons. Nous avons besoin de cette double repentance, la repentance de conversion avec le changement de cœur de pierre en cœur de chair et la repentance de sanctification qui est opérée par la puissance
puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit vient opérer des transformations. Rakayamarakata. Père, je demande pardon. Rekayamaroka-shakayamama. Pour ma nation, je demande pardon pour le corps de Christ. Rekayamaroka-shakayamarakata. Rekayamarokate. Némi l'a également fait. Rakayamarokate. Il s'est revêtu de sacre. Il s'est couvert de cendre. Il a pleuré. Rakayamarokata. Il a fait 3 jours dans le jeûne parce qu'il priait en faveur du peuple d'Israël avant la reconstruction des murailles de Jérusalem. Levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons notre nation. Levons-nous et bâtissons le corps de Christ. Rakayamarakate kereboyokorokata. Je dis non aux barrières dénominationnelles. Seigneur, tu fais de nous des catalyseurs de réveil. Tu fais de nous des catalyseurs de réveil. Et les divisions tombent. Rakayamarokate. Et les préjugés tombent. Au nom puissant de Jésus. Rakayamarakata. Reboyokorokate. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Maintenant encore, dit l'Éternel. Revenez à moi de tout votre cœur. Rakayamaroka-shekerekayamaraka. Ma maison et moi, nous revenons à toi. Eboroka-shakayamarakata. Avec des jeunes, dit l'Éternel. Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Rekayamaraka-shekerekata. Reboyokorokata. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il ne se répand pas des mots qu'il envoie. Rakayamarokata. Rebodo. Joël 2:12. Et baraka shekereba shakayamarakate. Déchirons nos cœurs devant le Seigneur. Déchirons nos cœurs devant le Seigneur. Rekayamarakate. Que la femme sanctifie son mari, que le mari sanctifie sa femme. Rakayamaroka shekereba yakarakata. Je déchire mon cœur en faveur des nations, en faveur des familles. Rokayamarekate. Je déchire mon cœur, Abba Père, en faveur des enfants, des adolescents, des jeunes, des célibataires, des femmes, des hommes, des couples et des familles de la terre, au nom de Jésus. Rakayamaroka shekerebaya karakata. Je crie à toi, Abba Père. Rakayamaroka shekerebaya karakata. Reboyokoroka shekerekata. Rakabababa. 40 jours de jeûne. Jour 3. Le danger de passer à côté de ma destinée. Rakayamaroka shekerebaya karakata. Reboyoko rika shekerebaya karakata. Reboyoko robasha kayamama. Peut-on passer à côté de sa destinée? Oui, il est possible de passer à côté de sa destinée. Rakayamaroka shekerekete. Du moment où il existe un lien étroit entre la destinée et l'obéissance à Dieu. Yeboroka shekerekata. Rekayamarokata. Je refuse de passer à côté de ma destinée, Abba Père. Rakayamaroka shekerebaya karakata. Si nous sommes dans une attitude de désobéissance ou d'obéissance partielle, nous risquons de passer à côté du plan de Dieu, du plan que le Seigneur a prévu pour nous depuis la fondation du monde. Que cela ne soit pas notre partage au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi? Est-ce que tu peux déclarer avec moi? Je ne passerai pas à côté de ma destinée. Mon époux ne passera pas à côté de sa destinée. Mes enfants ne passeront pas à côté de leur destinée. L'exemple de Salomon, juge en Israël, est édifiant. Bien qu'il ait été rempli du Saint-Esprit et consacré à l'Éternel depuis le sein maternel, il n'a pas personnellement consacré sa vie à Dieu. Oh, quel gâchis! Il s'est laissé distraire par les femmes et n'a pas réalisé les exploits que Dieu avait prévus pour lui. Il est écrit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Cet enfant sera consacré à Dieu dès le sein de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Juge 13, 7 à 8.
Père, donne-nous d'expérimenter la double consécration, car tu nous as choisis depuis la fondation du monde, mais donne-nous de te choisir aussi en retour pour une double consécration au nom de Jésus. Mais peut-on revenir sur sa destinée après un échec? Oui, il est possible de revenir sur sa destinée après des erreurs et des fautes. Alléluia. Il est possible de revenir. Il est possible de revenir sur le droit chemin, parce que la destinée n'est pas une simple route. Autant pour moi, la destinée n'est pas une simple route, mais c'est tout un voyage. C'est tout un voyage avec des montagnes et des vallées. Un voyage avec des hauts et des bas. Abraham est un exemple inspirant. Il s'est trompé en ayant Ismaël avec Agar. Mais malgré cette erreur, le Seigneur ne l'a pas abandonné. Le Dieu Tout-Puissant ne l'a pas abandonné. Et je déclare, Hébreux 13, verset 5 sur ta vie, il ne t'abandonnera jamais et il ne te délaissera jamais. Peu importe ton péché, l'amour de Dieu pour toi ne dépend pas de ce que tu fais, de ce que tu as et encore moins de ce que tu es. Alléluia. Et Borokate, Dieu ne l'a pas abandonné. Il l'a aidé à retrouver le plan principal qu'il avait pour lui. Rakayamarokate, c'est-à-dire Isaac, l'enfant de la promesse. Rakaye Borokashe Kerebaya Karakata. Je prie maintenant pour ceux qui sont sortis du chemin de leur destinée. Rakayamarokata Karakate, afin qu'ils puissent revenir à Dieu avec simplicité au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te localise. Quel que soit l'endroit où tu te trouvais, tu étais en train de t'égarer. Je déclare que le Seigneur qui est le chemin, la vérité et la vie te ramène sur le droit chemin au nom de Jésus. Mais attention, il faut se méfier du mensonge du diable qui te fera croire que c'est trop tard. Ou qui essayera de te maintenir dans l'ignorance. N'est-il pas écrit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance? Mon peuple périt faute de connaissance. Alors il est essentiel de faire trois choses: se repentir de ses erreurs du passé et se convertir. Deuxième chose, repartir sur de nouvelles bases. Troisième chose, rester dans le timing de Dieu. Rester dans le timing de Dieu. Seigneur, je veux demeurer dans ton timing pour accomplir ce pourquoi tu m'as envoyé sur la terre. La voix qui crie dans le désert pour le salut des enfants, la voix qui crie dans le désert pour le salut des adolescents. Repentez-vous, les jours sont mauvais, revenez de vos mauvaises voies. La voix qui crie dans le désert pour le salut des célibataires, la voix qui crie dans le désert pour le salut des femmes et des hommes, la voix qui crie dans le désert pour le salut des foyers et des familles. Le Seigneur me commande de te dire, toi qui étais fatigué de souffrir dans ton foyer, qui t'étais sur le point d'abandonner, crie en toi l'espérance de la gloire, crie en toi l'espérance de la gloire. Il y a une issue avec le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une issue avec le Seigneur Jésus-Christ. Je scelle l'unité des foyers dans le sang de Jésus. Merci Seigneur de visiter les couples qui avaient perdu le nord, qui avaient perdu la direction. Tu les ramènes Seigneur dans leur plan parfait. Tu les ramènes dans leur destinée. Comme nous le voyons dans l'exemple du roi Saül, il est important de ne pas attendre trop longtemps pour se repentir. Dieu avait déjà rejeté Saül, qui s'était compromis et avait choisi David comme un roi selon son cœur. Je voudrais te dire en ce moment que c'est une grâce, c'est un privilège de servir le Seigneur, de servir le Seigneur. Est-ce que tu peux t'engager dans le processus de découvrir, de réaliser ta destinée? Tu peux t'engager à servir pleinement le Seigneur, parce que si tu ne le fais pas comme le roi Saül, alors le Seigneur va te rejeter et il va choisir quelqu'un de plus jeune que toi et de meilleur que toi. Que cette triste vérité biblique ne soit pas notre partage au nom puissant de Jésus. Alors mettons-nous au travail, mettons-nous au travail.
Rakaya maroka shekerebo yokorokata. Rakaya marokate. Rebaya karakate kerebo yokorokata karaka shekerebaya karakaba. Roka shekere kadaba. Roka shekere kete. Eborokata. Mais quels sont les signes qui montrent que vous êtes sur le point de passer à côté de votre destinée? Rokaya marakate kerebo yokorokate. Signe numéro 1, vous agissez contre la volonté de Dieu. Que cela ne soit pas notre partage, car l'obéissance à Christ vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Et l'obéissance partielle est synonyme de désobéissance. L'obéissance partielle est synonyme de désobéissance. Seigneur, donne-moi d'être obéissante et d'être humble jusqu'à la mort à la croix, comme ce fut le cas de Jésus dans Philippiens 2. Rakaya maroka shekerebaya karakata. Signe numéro 2, la sécheresse spirituelle. Rakaya maroka yeboroka shekerekaya marokata karakate. Vous priez, mais vous ne rencontrez pas Dieu dans la prière. Vous méditez, mais vous ne rencontrez pas Dieu dans la prière. La présence de Dieu n'est pas agissante du tout. Signe numéro 3, Rakaya marokata, la stagnation. Eborokayama shekerebaya karakata. Vous avez l'impression de ne servir à rien. Vous avez l'impression d'accompagner uniquement les autres. Vous ne savez pas exactement ce que vous êtes venu accomplir sur la terre. Signe numéro 4, vous avez un cœur distrait. Rakaya marokate kerebo yokorokata. Même lorsque vous êtes à votre poste, vous pensez au poste des autres. Signe numéro 4, le cœur est distrait. Signe numéro 5, l'absence de fruits. Vous travaillez beaucoup, mais les fruits sont absents. Et barekaya marokata, sur une longue période de temps, les fruits ne sont pas visibles. Rakaya maroka shekerekata, quelles que soient les saisons, vous ne portez pas de fruits du tout. Rakaya marokate. Signe numéro 6, tout est forcé. Rakaye borokaye basha kaya marekate. Toutes les portes semblent fermées. Toutes les opportunités sont fermées. Vous n'êtes pas sollicité. Vos talents ne sont pas désirés. Rakaya marokate. Vous êtes animé d'un sentiment d'inutilité. Rakaya marokate. Signe numéro 7, la faveur divine est absente. Yeboroka shekerebaya karekate. Yeboroka shekerebaya karakata. Signe numéro 8, vous êtes dans un environnement défavorable. Rakaya marokate kerebaya karakata, qui ne vous propulse pas. Un environnement défavorable qui ne vous propulse pas. Car Jésus le second Adam, dans un environnement défavorable, a réussi à accomplir parfaitement sa mission. Alors que Adam, le premier Adam dans le jardin d'Éden, dans les conditions favorables, a lamentablement échoué sa mission. Rakaye boroka shekerekaya marokata. Et je saisis cette opportunité pour te dire que toute situation défavorable est un atout pour exprimer ton talent. Toute situation défavorable est un atout dans le grand champ de mission. Toute situation défavorable est un atout, est une force et est un privilège. Rekaya marokata. Signe numéro 9, la motivation persiste. La motivation, c'est l'absence de motivation interne et l'absence de motivation externe. Rokaya marakate. Vous êtes dans une sorte de religiosité, dans une sorte de tradition et de monotonie harassante. Rakaya marokaye borokoto. Vous prêchez pour prêcher. Vous faites des affaires pour faire des affaires. Vous enseignez pour enseigner. Rekaya marokate. Vous travaillez pour travailler. Mais en fait, Rakaya marokaye borokate. Vous n'avez pas de motivation. Vous n'avez pas de motivation. Signe numéro 10, la perte de la joie de vivre. Rokaya mareka shekerebaya karakata. Reboyo korika shekerebada. Rakata karabayo korokoto korobade. Shekerekata. Vous développez facilement de la jalousie envers les autres qui réussissent. Vous enviez les succès des autres. Et vous n'avez pas le temps de regarder tout ce que le Seigneur fait pour vous. Rakaya marokate. Sortez de ce cocon. Rakaya marakate. Sortez de ce cycle infernal. Sortez de cet engrenage et apprenez à rendre grâce à Dieu en permanence. Rakaya marokashe kereboyo korikaya marakata. Rakate kerebodo. 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne. Rekaya marakate. C'est 40 jours de renoncement. Rekaya marakaba. Rokate kereboyo korokate. N'oubliez pas de m'envoyer votre témoignage
car la victoire se trouve dans le témoignage. À chaque jour correspond un témoignage. À chaque jour correspond un témoignage. N'oubliez pas de m'envoyer votre témoignage du jour 2, que ce soit dans le chat, dans les commentaires ou dans mon numéro privé, Rokaya Marakate, ou dans le groupe de 40 jours de jeûne. J'attends votre témoignage. Shekerebaya Karakata, Reboyo Korokata. Abba Père, montre-moi comment éviter de passer à côté de ma destinée. N'oublie pas de liker et de partager le lien et de prier encore en journée avec les différents membres de la famille. Abba Père, montre-moi comment éviter de passer à côté de ma destinée. Abba Père, montre-moi les domaines où je suis en dehors de ton plan. Rekaba. Abba Père, montre-moi les domaines où mon épouse est en dehors de ton plan. Montre-moi, Abba Père, les domaines où mon foyer est en dehors de ton plan. Abba Père, montre-moi les domaines où mes enfants sont en dehors de ton plan. Abba Père, montre-moi les domaines où ma famille est en dehors de ton plan parfait. Abba Père, je crie à toi. Montre-moi les domaines où mes études, mon travail, mon futur mariage, mon mariage sont en dehors de ton plan parfait. Rakaya Marokate. Montre-moi, Abba Père, les domaines dans lesquels je suis en retard sur le chemin de ma destinée. Abba Père, montre-moi les domaines où je suis distrait sur le chemin de ma destinée. Abba Père, montre-moi les pièges à éviter sur le chemin de ma destinée. Abba Père, ramène-moi dans ta volonté parfaite, dans le voyage de ma destinée. Abba Père, ramène les enfants dans ta volonté parfaite. Abba Père, ramène mon foyer dans ta volonté parfaite. Abba Père, ramène ma famille dans ta volonté parfaite. Abba Père, ramène les enfants de Dieu, ramène le corps de Christ, ramène l'église dans ta volonté parfaite. Rekayamaro katakarakate. Abba Père, pardonne-moi mes stagnations et mes sécheresses sur le chemin de ma destinée. Abba Père, pardonne l'absence de fruits de mes enfants biologiques et spirituels sur le chemin de leur destinée. Abba Père, Rakayamaro katekerebodo. Pardonne les cœurs distraits dans ma maison, dans ma famille sur le chemin de la destinée. Abba Père, aide-moi à discerner les domaines où la faveur de Dieu est absente et l'environnement défavorable sur le chemin de ma destinée. Abba Père, accorde-moi la grâce de réaliser parfaitement. Rakayamarokata. Accorde-nous, Abba Père, de réaliser parfaitement notre destinée et que la restauration soit notre partage. Au nom puissant de Jésus. Rakayamarokayabarakata. Reboyokorokate. Je tiens à te rappeler que pour chaque jour, il y a un tableau de prière à remplir. Un tableau de prière à remplir pour papa, maman, pour le couple, les enfants, la vie professionnelle, la vie ministérielle, l'intercession, le pays, la famille et le corps de Christ. Seigneur, donne-nous d'être de véritables catalyseurs de réveil en tant que corps de Christ. Donne-nous d'être unis. Seigneur, bénis ma nation, le Cameroun. Bénis les familles de la terre. Seigneur, change nos cœurs. Change les cœurs des familles qui ne te connaissent pas encore. Rekayamarokata. N'oublie pas de partager ta foi avec une ou deux personnes en ce jour. N'oublie pas d'évangéliser une ou deux personnes en ce jour. Rekayamarakayamarokata. Sekerebodo. N'oublie pas de mettre par écrit les révélations dans nos documents. C'est à la page 23. Rakayamarokachekerebayakarakata. Reboyokorokate. Écoute ces paroles en ce moment. Écoute ces paroles maintenant. C'est pas la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Proverbe 24, 2 à 3. Rakayamarokachekerebayakarakata. Reboyokorokata karakate. Rekayamarakate. Je déclare maintenant sur votre vie que l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence et l'esprit de crainte de l'Éternel vous localise au nom puissant de Jésus. Que le peuple de Dieu déclare Amen, Amen, Amen. À demain pour un autre jour de feu, un jour de grâce et de gloire. J'attends vos témoignages dans le nom puissant de Jésus. Amen. Christ en toi est mon assurance. En toi je n'ai plus peur. En toi, Jésus,
je trouve mon refuge, le rocher de mon salut. En toi, Jésus. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Car je suis en toi, Jésus. Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions, afin que